Bonsoir et bienvenue chez Palf. et bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, ce soir, Milka ronfle et on va vous parler de l'effet, Un des plus connus, un des plus connus, la petite pédale verte dont tout le monde rêve, qui La n'est pas nuit. forcément verte, qui n'est pas forcément verte. et qui s'appelle la Tube Screamer. C'est parti. Petit rappel avant de démarrer cette vidéo, vous commencez à le connaître. Sur Palf, on fait des vidéos YouTube. On est aussi de plus en plus présent sur Insta. Allez regarder la chaîne Insta. Et surtout, palf.fr, allez faire un tour. Toutes les pédales qu'on va vous présenter y sont, avec des belles descriptions rédigées par des gens à peu près intelligents, même surtout très intelligents, ou en tout cas qui savent écrire. Et bien évidemment, il y a du contenu, il y a des articles de blog, il y a plein de choses. Allez faire un tour sur palf.fr, ça va soutenir la chaîne YouTube, et on vous en remercie d'avance. Alors la Tube Screamer, mon cher Swan, Mon cher Alex, on a décidé, dernière minute, mais c'était pour votre bien, d'ajouter un deuxième ampli. oui, c'est vrai, il est à côté, là vous ne le voyez pas. On a le Kelt, donc Axel Bauer qui est juste là, Oui. et le Victory Kraken. qui est juste là. Et ça c'est important parce que on le sait, on vous saoule à partir d'un côté clean tout le temps. Oui, Parfois il faut partir de high gain et rajouter de la Tube Screamer. voilà. C'est d'ailleurs 80% On des va ventes de Tube Screamer à mon avis sont dédiées à ça. Ouais, c'est les métalleux qui boostent l'ampli de leur angle ou de leur 51 J'ai un 50. ampli high gain, Ouais. comment je le booste? Bah je mets le volume Ça à marche très fond bien. et je mets pas de gain. Et voilà, ça sert à ça une Tube Screamer. On va voir que ça ne sert pas qu'à ça, Exactement. évidemment, et qu'il y en a d'autres qui marchent très bien en clean également. Bref, on va explorer un petit peu tout ce monde-là. Mais d'abord, dis-moi mon cher Alex. Dis-moi mon cher Swan. Je m'en laisserai jamais. mais, mais pourquoi ne pas plutôt utiliser un clean boost? Parce que c'est vrai que si on met le gain à 0 sur une Tube Screamer, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Bon d'accord, ok, j'admets. Alors, je vais te répondre vraiment à ta question plutôt que Mm. de te reposer une autre question. En fait, le vrai intérêt de la Tube Screamer, Ouais. c'est le mid boost. Mais oui, c'est ça, c'est quand, C'est ça, en quand fait. on prend un égalisateur, quoi, on voit directement l'énorme boss dans les médiums que ça Ouais, apporte. quand tu analyses la Tube Screamer, Et en même fait, à l'oreille. tu t'en rends compte que finalement, t'entends pas les basses qui bavent, t'entends pas les aigus qui t'arrachent les oreilles, Mais t'as les médiums. mais t'as les médiums. Et Ça, c'est c'est ça beau. qu'on veut. C'est ça qu'on veut quand on est Absolument, dans c'est l'extra. ça qui est doux. Et en fait, ça va pas te couper les autres fréquences, mais ça va te booster que les médiums. Et c'est ça vraiment ce qu'on recherche dans la Tube Screamer. Et c'est pour ça qu'on n'utilise pas. Je viens de renverser mon café. Et c'est pour ça qu'on n'utilise pas un simple clean boost. Bon, il y a eu des pignols sur la Tube Screamer. Ah bon? Il y a eu beaucoup trop de Je ne vois pignols. pas de quoi tu parles. En gros, il y a eu la 808, puis il y a eu la 9, puis il y en a eu d'autres. Ok, ça Rapide. c'est fait. Arrêtez. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Arrêtez. C'est pas parce qu'il y a marqué JRC. Je sais pas où il veut en venir. Là. Non, mais c'est RC 4558 la D'accord. puce. Et il y a une époque où il y a marqué JRC 4558. Parfois un D, parfois un P. Et ça, ce serait la puce. Oh, putain, les gars, arrêtez. Arrêtez. Voilà. Ok, bon. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à Franchement, dire. tu sais ce qu'il faudrait qu'on trouve? On a trouvé une vraie clon. Un jour, faudrait qu'on trouve une tube screamer d'époque. On avait une vraie clon. Ah oui, on avait demandé une vraie clon à. Oui. Ouais, ouais. J'ai un ami qui possède une tube screamer de 79. Ouais. Ça Combien aurait été on bien peut pour le la vidéo. soudoyer? Bah, on aurait dû l'appeler avant, ton ami. Oui. Je ne savais En pas. plus, je l'ai appelé hier. Voilà, comme ça, tu me détestes. Ouais, je te Jusqu'au bout. déteste. Je te Voilà. déteste un peu, ouais. Voilà. Mais bon, en même temps, je m'en fous parce que arrêtez avec cette pinole de JRC 4558. Parce que maintenant, parlons du circuit de la Tube Screamer. Absolument, c'est ça. C'est un simple buffer en entrée de transistor. Voilà. Ensuite, un AOP avec une contre-réaction qui fait du soft clipping. Oui. Je parle dans une autre En langue. français dans le texte, voilà, Voilà. c'est ça. Et un truc qui va vous couper les aigus. Voilà. Très Ça bien. s'appelle le potard d'automne. Bah écoute. Et ensuite, le même buffer en sortie. On n'a rien inventé et c'est pas parce que vous changez la puce que le son va changer. Mm. C'est justement l'introduction du clipping dans le monde de la pédale qui a été fabuleuse. C'est le fait de mettre des diodes en soft clipping. On a trouvé ça super cool. Ça sonne et c'est ces diodes qui sont importantes finalement. D'accord. Et c'est pour ça que nous, quand on a designé la Ego Driver avec FX Teacher, on a mis des petits borniers pour changer les diodes. C'est ça qui change le son. C'est pas la puce, arrêtez. Oui, la puce va sonner différemment, mais il y a juste à changer un petit réglage et c'est plus la même quoi. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on va comparer ces 6 Oui, 6 Ouais, 6, ouais. 6 tube screamers, et en fait beaucoup plus, vraiment, Ouais, 40, beaucoup plus si on prend 40 tube ouais. screamers, ou pédales inspirées de tube screamers, bon pour la Oui. plupart c'est quand même assez direct. Et Ouais. moi c'est un effet que j'aime beaucoup, autant que je le déteste parce qu'il peut donner un son baveux quand mal réglé. En fait ça peut être un peu le destructeur
réducteur de tone, mais dans les utilisateurs vraiment légendaires des Tube Screamer, on a SRV avec ces deux Stevie Tube Ray Vaughan, Screamer, on est clairement dedans. Stevie Ray Vaughan, Même John Mayer. John Mayer, bien Meilleur, sûr. on est dedans, ouais. Beaucoup dans le blues, dans le rock, vous trouvez des Tube Screamer. Mm, mm. Vous en trouvez dans d'autres styles, mais c'est vrai quand même, elle est tellement associée au côté blues rock, au côté un peu jeu comme. Bah, Stevie Ray Vaughan, t'es quand même dans le stack de Tube Screamer. Ah ouais, mais c'est beau, C'est beau. il a un son merveilleux, Voilà. ce monsieur, voilà. Ça, c'est beau. Ça devait être fort en termes de volume, je pense. Lui, il devait jouer fort. Ça devait faire mal parce que si tu vas dans le haut médium, tu perds quelques décibels. Hein. Je pense qu'avant de commencer le comparo, là pour une fois je suis d'avis de présenter les pédales. D'accord. Et le pourquoi on a mis ces pédales. Ok, très bien. Parce que d'habitude c'est vrai que je préfère qu'on joue pour pas parler 15 ans avant de démarrer. Mais là je trouve que c'est quand même intéressant d'expliquer les différences entre chacune de ces Tube Screamer. Ouais. Alors bon, on va commencer par la plus évidente. La Maxon. Bon, alors là, le D808, on est sur ce qui se rapproche le plus quand même de la référence Tube Screamer dans le à fait. pedalboard qu'on a aujourd'hui, quoi. Alors, Ah, on je, va ne avoir- on connais va voir pas, ça. je ne connais pas l'histoire exacte. Il y en a sûrement dans les commentaires qui le savent. Ibanez, donc c'est Ibanez qui a sorti la Tube Screamer. Mhm. Mais je crois, Produite par Maxon. ouais, il y avait soit produite par Maxon, soit un ingé d'Ibanez qui a créé Maxon. J'ai pas l'histoire, mais je saurais pas comme ça. Mettez-le en commentaire, ça intéressera tout le monde. Comme ça, on dit pas n'importe quoi. Donc là, voilà, on a une Maxon au D808, c'est la plus classique, ça sonne la mort. Mais c'est un son Tube Screamer. Hmm. Voilà, là, on est sur l'original. Après, on a la Bonsai. La Bonsai qui fait toutes les Tube Screamer. Qui est, selon le principe que JHS a exploré de nouveau récemment avec sa Rat Pack, c'est ça La Patrak. 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 La Pack Rat. voilà. Patrak. D'avoir une pédale où en fait à l'intérieur et finalement elle contient c'est plein de circuits hein, c'est pas de C'est plein de circuits c'est ça. indépendants. C'est un bordel de On taré. l'a ouvert avec Damien par curiosité parce qu'on se demandait ce qu'il faisait. Est-ce que c'était du bluff ou est-ce que c'était vrai? Ouais. C'est vrai. Tu as 3 couches de PCB avec des Vrai. composants analogues numériques qui communiquent entre eux pour changer tous les circuits. Donc ça c'est vraiment pas déconnant ça. Non, et d'ailleurs je pense qu'il y a 2 ans avec Julien on avait dit une connerie, enfin j'avais dit une connerie, j'avais dit que non mais ça sent le bluff et tout ce truc. Non, c'est pas du bluff. Par contre, c'est une technologie analogue numérique, donc ça demande un petit peu de maîtrise. Ça peut un peu détériorer le son, mais franchement c'est bluffant. C'est Connaissant bluffant. Josh, je pense qu'il a déboîté le truc. Il a déboîté le truc. Enfin, J'ai trop hâte lui et de son l'écouter. équipe. Oui. Ça c'est la Bonsai, donc c'est censé toutes les faire. La Bonsai qui est assez récente, elle doit avoir 2 ans, un truc comme ça. En fait, avec Ouais. les histoires de confinement, je sais plus. Ouais, mais on sait plus où on est, ouais. Celle-ci n'a pas 20 ans. On Ok. arrive sur celle qui a la couleur custom. La TTFX. Ah bah ouais. Ouais. Alors Ouais. ça c'est une exclu Palf. Yes. C'est vraiment le rose palf C'est- qu'il a fait pour Alors, Palfouille ou la Palfouille. En fait il y a longtemps il faisait déjà une version rose. Ouais. Et j'ai un client qui m'a envoyé un MP qui m'a dit bon j'aimerais bien l'avoir en rose, est-ce que c'est possible? J'envoie un message à Stuart, tu connais Stuart. Bien sûr, il t'a dit bien Il dit sûr. Alex, ouais vas-y bonne idée, on fait une collab et tout, c'est le truc spécial Palf. Bah voilà, la Antares spécial Palf, foncez. Pourquoi on a mis la TTFX Antares? C'est pas pour la collab, c'est surtout que pour moi c'était la première Tube Screamer que j'ai eu connaissance Avec un potard de blend, c'est de ça clean. De clean, oui, pardon. clean, ou de blend, c'est Oui, oui, pareil. non mais pardon, C'est de pareil. clean, oui. C'est qu'en gros, pour lui, la vision de cette pédale, donc on l'utilisera pas sur le clean, on l'utilisera sur le Victory, c'est de dire je vais garder la saturation de l'ampli et je vais la blender avec la saturation de la Tube Screamer. Mm. Et ça te fait des trucs ouais, moustachu comme tu dis. Il faut dire que ouais, quand on l'a testé tout à l'heure, comment je tease de manière odieuse, mais Ouais. c'était vraiment très efficace. Ça va être pour le high gain. Tout à fait redoutable. Voilà. Les deux autres fonctionnent dans les deux cas de figure, que ce soit en clean ou en high gain. La Antares, pour le coup, si vous jouez sur du clean, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est pas exactement pour ça qu'on va l'utiliser. Mais C'est du ça. coup, en stack aussi, elle marche pas mal. Bref. Oui, ça marche très bien aussi. Bah alors en stack, oui, parce que du coup, elle va te Bah, garder du le coup, ça stack va de être le même- l'overdrive ça d'avant. va être le même Voilà. principe, voilà. Exactement. La Lucy Dreamer de Jam Pedals. Surprenant ça aussi. Ouais, carrément. Alors j'ai regardé la doc, pas toi, non? Non, justement. Alors- À régler, j'ai pas tout compris quand je l'ai essayé, mais toi, t'as eu la. Toi, he read the manual. Ouais, j'ai lu le manuel avant de faire la vidéo. Oui. Attention. On va croire que je tourne les potards en random. Alors qu'en fait. Alors qu'en fait, c'est random. Mais bon. Donc là, il y a les 4 potards, c'est les mêmes que l'Antares. La Lucy Dreamer, comme l'Antares, tu as un potard de mix. D'accord. Ça, jusque-là, tout va bien. Mm, T'actives ce switch, t'actives la pédale. très bien. Ce switch-là active la pédale, mais rajoute du gain. D'accord. Donc ça va être très Du, intéressant du aussi gain en ou high du gain. volume Du gain D'accord. et aussi du volume. Oui, c'est Enfin, tant qu'à faire. un voilà. gros boom dans ta gueule. Voilà. Et il nous reste les 2 pédales en bas du board, là, ici, que sont la... Bah, tu sais quoi, on va finir par celle-ci, parce que elle est trop belle. Et celle-ci aussi est belle, hein, je veux dire. T'inquiète, La vas-y. FX Driver. Ah, c'est l'américaine que t'as. Ouais, c'est ouais. une américaine. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça sur le board. Bon, c'est une Ego Driver. Une Ego Driver. Pour vous qui êtes en France, c'est une Ego Driver. Oui. Si vous allez aux États-Unis, ça s'appelle FX Driver, me demandez pas pourquoi. La Ego Driver, qu'est-ce
qu'on aime dedans. Toi, c'est ta pédale que tu utilises souvent, mais Tout le pourquoi- temps, tout le Est-ce temps. que tu sais pourquoi tu l'aimes? Je te l'ai fait redécouvrir tout à l'heure. Oui, Mm. oui. Je l'aime, moi. Alors, son switch de clipping, je le laisse en haut, moi, d'habitude. Donc tu le laisses sur le clipping Tube Screamer. Voilà, ça, Donc j'ai ça, tu jamais. l'aimes. C'est plus au CD par ici, si je ne m'abuse. Exactement. Voilà. Enfin, ça dépend ce que tu mets dedans en fait. D'accord, oui. Ça va être. Ah bah oui, ça active. Et là, tu es sur une vieille version. Maintenant, la version a 3 positions. Mm. Au milieu, tu désactives le clipping. D'accord, ok. Donc ça fait un clean boost. Très bien. Là, moi, ce que j'aime, c'est notamment son voicing. Alors, Oui. le voicing, on va avoir au milieu le voicing originel de la Tube Screamer, tout Mhm. va bien, donc là, la bosse dans les médiums. En haut, on va avoir un boost de basse qui va limite faiser un peu. Ouais. Et en bas, on a celui que j'affectionne tout particulièrement, qui fait que vraiment cette pédale ne quitte absolument pas mon board depuis bientôt 3 ans, un truc comme ça, C'est 4 quand ans, même depuis pas qu'elle dégueu. existe. Depuis 2019. Elle qu'elle n'a existe. jamais, la Savage et celle-ci, et la Capistan n'ont jamais quitté mon Ouais, board. on n'a pas Jamais dit qu'on on avait la Capistan, ouais, pour le délai. en delay, parce que je Ouais. l'aime trop. Bref, toujours est-il que là, ce sont les hauts médiums plutôt qui sont boostés. Et Ça, ça c'est va ce que nous t'aimes. donner un petit peu plus de précision dans le son, tout en gardant cette identité Tube Screamer très chaleureuse. Enfin, moi j'adore. Bon, bref, Et un autre truc dedans Je vais que pas tu la sais pas que survendre. t'adores, c'est qu'en fait, elle fonctionne à l'intérieur. du gingembre. Alors attention, je détaille bien ma phrase sans humour, sans rien, histoire d'être sûr que ce soit bien compris. On branche du 9 volts, on ne branche que du 9 volts, mais à l'intérieur, tout fonctionne comme si c'était du 18. Et c'est ça que tu aimes aussi. Branchez bien du 9 volts. Ouais, non, parce que du coup, c'était pas très clair. Et en fait, le 18 volts qui se fait à l'intérieur te permet d'avoir plus de dynamique et moins de Merveilleux. compression. Mmh, Et ça, c'est ce que tu aimes aussi sans le savoir, c'est du ressenti. merveilleux. Ensuite, la belle découverte. Magnifique découverte. Magnifique parce que découverte. je ne sais pas comment ça rendra la caméra du dessus, C'est mais un beau caramel. esthétiquement, c'est un truc de bâtard. Ouais, bah, c'est Tonewave, encore une fois, hein, Tonewave. notre ami portugais, TJ, qui a fait cette pédale. Encore une fois, c'est une Tube Screamer, hein, voilà. Mais on Comme a été sa- surpris. Comme sa couleur ne l'indique pas. Voilà. Non, mais là, par contre, TJ, quand on l'a testé l'autre fois, quand on avait testé toutes les pédales, on était là, on faisait la vidéo Tonewave, on savait que c'était la Borealis, que c'était la preset. On s'est dit, bon, il nous a fait une Tube Screamer. La preset, allez. on était déjà par terre, mais alors là, Ouais. la caramel. Mais tu sais, c'était genre encore une Tube Screamer. Ouais, jusqu'ici, bon. Ouais, voilà. Hein, Ok, Bah non. show me what you got. ouais, c'est ça. Bah Et putain, bah voilà. on l'a branché. Et ben, on va vous show you what he got. Mon son clean est composé de ceci. Qu'est-ce que t'en dis comme ça à chaud? Qu'est-ce que t'as ressenti? Parce que c'était pas facile, je pense, de regarder en même temps ce qui se passe. Si, mais- si, non, mais moi je regardais, je savais laquelle je jouais à chaque fois. La Antares sonnait trop. Non, je déconne. La caramel. Ouais, elle est folle. Hein. La caramel. Elle est folle. C'est une stackeuse. Hein. Elle, t'as envie de la stacker un peu partout. J'ai Hein. envie de mettre ces deux-là ensemble, Alex. Vas-y. Et là, on arrive dans un sujet magnifique. Allez voir la vidéo stacker des overdrive. Ah ouais, non, mais là, Voilà. Ouais. oui. Merci. Merci, Oui, Swan. oui. Bon, du coup, la caramel, je l'ai absolument adorée, au cas où quelqu'un n'aurait pas encore compris. J'ai beaucoup aimé aussi la JHS en position. Ouais, viens, on explore un peu les trucs. Ouais, là, il y a des trucs, je vais virer le delay. Juste, avant de Euh. partir sur autre chose, j'ai quand même envie de parler du stackage.
En fait, moi je trouve que c'est parfois plus intéressant de stacker des overdrive Mhm. que de mettre une disto, mais ça on en parle Bien dans la vidéo sûr. stacker des overdrive. Ça, on le prêche souvent d'ailleurs. Et justement, c'est pas pour rien que Stevie Ray Vaughan, quand même quelqu'un qui se débrouille un peu à la guitare, le fait régulièrement. Tiens, Et t'as envie de nous jouer un petit tourne? tiens, regarde, je vais magiquement changer pour une strat. Ah, on se fait un petit SRV? Ça a changé. Oh, la belle Marceau. On a des belles guitares maintenant sur Palf. Hein. Très belle guitare, on a toujours eu de très belles On a la guitares. Marceau, on a la JV, on a la Giro. La Giro. La Giro est On a géniale. des belles guitares. La Bientôt une- Maestria tout le temps. Une Maestria, bien sûr, ça c'est la tienne. Bah oui, c'est mon bébé. Et bientôt une Das Weekend. Ah ouais? Ouais, Allez, elle trop bien. arrive. Allez, on s'écoute ça. Ah là, t'as la dose de gain, de dynamique, d'aigu, t'as tout là. C'est cool. Alors il y a beaucoup d'aigus, mais il faut Ouais. savoir que les micros de Ouais, ils Tom percent. sont très perçants dans Ouais. les mix. Donc c'est Mais ils sont normal. bien, c'est fait exprès. Là, on C'est est tout normal. seul, c'est pour ça. C'est Donc, normal que ça arrache un peu, classe. mais ça marche pas mal. Ça marche très très bien. Donc Voilà, voilà, ça, le ça, stack, c'est du c'est stack. fait. Là pour le coup, vous remarquerez d'ailleurs qu'on n'a pas beaucoup de drive sur les deux. Pourtant, Pourtant, ça envoie. hein. envoie-moi le jazz. Ouais, avec les humbuckers. Mortel. C'est oui, Donc le stack, c'est bon. absolument. Donc bien sûr, le stack, c'est sur l'ampli clean. Hein. Oui. Au cas Oui, où. absolument. Au cas où. Alors si tu stacks dans l'ampli drive, tu vas être déçu. Est-ce qu'on n'irait pas explorer la demoiselle ici présente? Carrément, je suis chaud. Ce que j'aime beaucoup avec Josh, c'est que lui, voilà, tout ce qui est histoire, il adore, il connaît. Et c'est bien ce que j'avais lu, la OD1 de Boss était l'inspiration de la Tube Screamer, en fait, finalement. Ah ouais. La Tube Screamer vient d'un clone de Boss. Ah oui. Ok, très bien. Et du coup, le mode OD1, il est Il est là. tout là. Non, ouais, dans l'autre Voilà. sens. Allez, on écoute Donc ça. là, on serait sur la toute première. On va mettre un peu de gain. C'est comme ça qu'on entendra plus les différences. Alors, mon clean. Donc ça, c'est 77. On passe en 79 avec la 808, celle-là. C'est la même. C'est classe, C'est hein. exactement la C'est même. très classe. En plus, le switch est doux. Le Ça, switch c'est est doux. important pour moi. Voilà, on passe en 82 avec la TS9.
Et à Là, partir de on a maintenant, vraiment la bosse très très caractéristique, le côté presque un peu TS9. sourd. Alors moi je préfère la 808 de manière Bah, générale, du coup, pareil. mais la 9 marche. Bah, c'est historiquement ce qu'on a entendu de partout. À partir La de là, 808 aussi. je ne connais pas les autres modèles. Hein. MSL, alors. Alors MSL pour Power or L Series. L-Series. Quand même un peu plus de gain, avec plus de low-end. Ok, Ok. très bien. Bon, on va voir. Essayons. Fais voir. Donc si on fait un peu de... Oui. Non, non, non. Baisse le gain en On fait. pourra essayer de la... Sur le high-end. Ouais, voilà. L'idée là. Très bien. Franchement, ça marche bien la bonsaï. Hein. La TS10, après, TS10, on est c'est John sur... Mayer. Voilà, c'est ça, on est sur le truc de John quoi. Très bien pour stacker ça. Très bien, très joli. Ok. Tout à fait chouettos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a plein en fait. Hein. Après, on a la XR. Faudrait un épisode entier sur Faudra un épisode la entier bonsaï. Bon, là, on vous les Juste- présente assez rapidement. Hein, mais, Pour le délire, le mode JHS de 2008. C'est comme ça que JHS a commencé son histoire. Oui, Avec les modes. mais oui. Et qu'il est, c'est pareil, il y a le mode qu'il est quoi. Ah ouais. Ouais. Allez. Je suis en casque. Je comprends qu'il ait fait ça, moi c'est comme ça que j'aime une tube streamer. Ouais, là on y est. Grave, On y est. grave. Donc Très- le mode JHS est très très bien. Très chouette. Très très Tu, chouette. tu sais s'il l'a un peu revu depuis ou 2008 apparemment. Oh, Donc, d'accord, ça ok, date, hein. bah, j'étais né, hein. T'étais J'avais né. 11 ans. Alors bonne surprise la bonsaï. Tu vois pour le coup, je me suis jamais laissé trop emballer par les multipédales. Ouais, mais Et là, celle-là, elle marche très très bien. moi je vois plein d'occasions où avec des guitares diverses, ça pourrait Ouais, fonctionner. en fait c'est ça. Tu peux Des l'adapter à amplis, ce que des tu fais, guitares, ouais. voilà. C'est ça. Voilà, moi qui ai une guitare assez sombre, par exemple la TS9, du coup, c'est pas forcément indiqué. Non. Ça fait un peu sombre sur Non, son. non. En revanche, Le la, GHS ou le 808, la toi, c'est bien. OD1 était mortelle, Et la le OD1 GHS aussi, était ouais. très bien, le TS10 peut marcher, etc. Etc. Donc très très cool. Très chouette. Bon, Lucid Dreamer, on l'a entendu aussi, c'était un switch de high-gain. hein. Ouais, Je l'ai mis ouais, c'est pendant ça, la ça part boot. en. Voilà. Donc voilà, je pense que pour ce petit comparatif en clean, On va on pouvoir- a fait le tour, On a fait un bon tour et maintenant on va pouvoir Là, passer comme ça- à la partie plus moustachue. bien sûr. Mais avant tout, tu dois faire un choix. Donc ça, c'est si t'en prenais qu'une. Alors, Maintenant, classe-les. non, si j'en prenais qu'une, je prendrais la FX Driver. La L'Ego Ego Driver. Parce que tu Parce l'as que depuis je longtemps. l'ai, Voilà. voilà, je sais que je peux la taper dans tous les sens, qu'elle ne se cassera pas. Elle a fait le tour de Swan. Oui, comme ça 2 fois. Et, et Dieu Et ça sait tient. qu'il y a du tour à faire. Et non, mais il faut avouer que j'ai pas encore réussi à la péter. Ouais, et c'est un beau compagnon de Et route là, quand même. Savage 3 ans non sans plus. sortir de ton board. Ouais, et la Savage pareil. Donc Ego Driver, et ensuite tu prendrais laquelle? Caramel, Caramel. Et une troisième. bonsaï, Bonsaï. bim. Pour du clean. Ouais, Pour ce que carrément. tu fais dans ta vie. Carrément. Pour ce que Ok. je fais dans ma vie. Quoi, ça commence à se savoir? Petit disclaimer avant que vous lâchiez votre commentaire style Et elle est où celle-là qu'on n'a pas vue dans la vidéo? on n'a pas la prétention de tester toutes les tube screamers aujourd'hui. Toutes les tube screamers. Ce serait rigolo. Oui. Ce serait un sacré challenge. Alors d'ailleurs, vu le nombre de tube screamers créés à la seconde sur Terre, Oui, c'est vrai. je pense que c'est un record à faire un jour. On n'a pas le temps. Oh, ouais, ouais. Merci beaucoup. En tout cas, votre avis quand même sera pertinent. Dites-nous ce que vous utilisez comme Mais tube screamer carrément. et laquelle vous avez préféré dans ce comparatif de clean. Et nous revoici, on a repeint ma guitare, on a rebouché le Louis, et nous Pas voici... sans reboucher. Hein. Ah oui, non, pas vraiment rebouché, et nous voici avec Et oui, une magnifique... on parlait de guitare de luthier, mais c'est vrai Legouet. qu'on a une belle Legouet. Est-ce qu'on peut prendre un instant pour admirer la touche
de loin de cette guitare. Ouais. Et la couleur du manche derrière, quoi. C'est ça. C'est n'importe quoi. Alors moi, c'est pas ce qui me fait le plus bander dans cette guitare, c'est ça qui me fait le plus bander. C'est que Geoffrey, bon, c'est un ami niçois. Ami niçois, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Geoffrey Le Gouet. Ouais. Bon, voilà, vous demandez en MP les infos sur Geoffrey, on vous répondra avec plaisir. C'est un copain qui a l'habitude d'usiner des pièces en alu qui vont dans l'espace. C'est son travail. Donc ça Ça peut aller dans l'espace. ça peut... Tu peux faire Smoke on the Water en orbite autour de ce que tu Ah veux. putain, c'est vraiment juste l'envie qui me manque. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est une sacrée guitare. Et là, comme on passe sur du high-end, on veut une sacrée guitare comme ça avec des gros micros D'accord. et du métal. Bah c'est parti. Voici mon son clean. Désolé pour toutes les pédales. Hein, il fallait. Ouais. C'est difficile d'avoir une différence. Purée, la là. violence. Maxon. Ouais, elle est ça très marchait bien. ça Elle est marchait très très bien, ouais. là-dedans. Ouais, bah oui. Antares. La caramel s'en sortait bien aussi. Mais en D'accord. fait, j'ai envie de dire, finalement, t'as des tube screamers pour le clean, t'as des tube screamers pour le high-end. Ouais. C'est un peu ça. Hein. Ouais. Quel est votre préféré? Parce que alors moi la Maxon m'a vraiment Ouais, moi réveillé, j'ai trouvé que c'est celle qui ressortait le plus. Elle est vraiment légendaire pour ça. Tu retrouves énormément de monde avec une Maxon devant un Ouais. ampli drivé. C'est assez cool. Bah, ça marche. Hein. La Antares, je trouve ça génial aussi. Ouais, la Antares, Ouais, la trop Maxon, chouette. c'était top. Là, après, on est sur une guitare qui a du haut niveau de sortie. Ouais, tu m'as fait faire du gent quoi, enfin du ja. Bah, il faut. Et un ampli qui a beaucoup de gains. Donc, Oui. c'est vrai qu'on n'était pas du tout dans la subtilité, on était dans l'efficacité. Mais on est sur un réglage de gain très léger sur l'ampli, on n'est pas du tout à fond sur le gain. Oui, mais ça sert à rien. Là, si tu mets à Oui, non, fond, mais bien sûr. qu'est-ce Non, qui mais va c'est se pour passer dire à faire que... plus de bruit. Bien sûr, non, mais je dis pas le contraire. Ah oui, mais plus de bruit si tu veux. Non, mais c'est vrai que là, toute la subtilité se perd. Ce que tu veux, c'est juste Ouais. du volume. Tu sais, cette guitare, elle est cool pour ça. Je trouve qu'elle a pas de défaut. Ouais. Pour autant, elle a des vis. C'est chiant, les vis. Non, des défauts, des vis. Oh putain, oh là 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 là. Plus sérieusement, je suis désolé. Plus sérieusement, la Maxon est vraiment monstrueuse, je trouve. Ouais. La Antares, le potard de clean, il fait... Il fait la différence. Il est fait là. vraiment... Ouais, oui, c'est ça, je le cherchais, je me disais, je t'ai vu. Et il est là vraiment, elle est super. La caramel s'en sort pas mal. Tout marche. Tout marche. Après, moi, la caramel et la driver et la Ego Driver, je les aimais tellement clean que je les garderais pour ça. Et après, pour stacker, en fait, il faudrait une autre... Bah, du coup, il faudrait une 808 avant ces deux-là. Ce Ouais, serait mais encore une pire. 808 avant, ça marche pour stacker. Hein. Voilà. Ça marche. Hein. C'est très cool. Alors évidemment là on n'a plus utilisé le delay parce qu'on est en façade de l'ampli qui drive. Donc Oui, ce ça serait marchera immonde. moins bien. Ce serait immonde. Je pense qu'on pourrait faire un dernier truc. Ouais. C'est tester les modes de Bonzai, voir ce qui marche le mieux. Vas-y, on se fait ça. Et- Si vous êtes encore avec nous à ce moment-là, c'est que vous cherchez vraiment une tube screamer. Voilà. On se fait ça et on se quitte là-dessus, je pense. Oui. Et ah non, on a une super loupe pour la fin. On a une super loupe, je repasserai sur l'autre. Sur plus le tard. clean. Ouais. On se fera ça. On fera une petite loupe en clean, voir Allez, on ce se, que ça teste les, raconte. on se teste les Bonzai après la loupe. Allez. C'est parti.
C'est triste à dire, mais la Maxon est vraiment. Elle est vraiment C'est monstrueuse. vraiment la meilleure Elle est pour ça. vraiment monstrueuse. Ouais, Elle est vraiment C'est monstrueuse. celle-là qu'il faut si tu La- fais du Heigan La et tu veux baleine, ça fond quoi. Bra Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petit comparatif de streamer au calme. Retrouvez toutes les pédales sur palf.fr. Il y a des liens dans la barre d'infos. Une pédale achetée sur Palf, c'est un soutien direct C'est un pour soutien la chaîne. direct à la chaîne, absolument. Et ça, c'est important. On vous laisse avec Swan et une superbe loupe. Mais attends que je l'ai faite. Ouais, moi j'y crois. Allez, c'est parti. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Ouais, carrément. On va Allez. se retrouver sur une autre vidéo.